Mes amis, nous voici devant une parole qui, quand on a le prophète Amos, il faut toujours se préparer à être un peu secoué, brassé. Amos, il n'a pas étudié dans les grandes universités, c'était un homme de la terre, je pense que c'était un bouvier, alors il ne parle pas comme un intellectuel. Alors ça commence comme ceci. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Alors, cette illusion de penser que rien ne peut nous atteindre parce que nous sommes intouchables, parce qu'on a bien aménagé tous nos moyens de protection. On s'aperçoit avec nos vols d'identité que ça peut tomber vite. Et que ces fausses sécurités ne peuvent pas nous assurer ce que notre cœur désire pour lui-même. Alors qu'un cœur bien éduqué désire ces mêmes réalités, mais pas de façon personnelle, mais pour la collectivité. Alors, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Et là, ça va se terminer par ceci. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Alors, voyez-vous, c'est pas fait pour durer. Ce qui est fait pour durer, c'est toute une autre réalité. Et c'est celle à laquelle le Seigneur nous invite à nous engager. On va voir ça avec Timothée. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. C'est qui est l'inverse, je dirais, de la violence. Vous savez, il y a de ces tranquillités qui sont excessivement violentes parce qu'elles ne se soucient guère de ce que coûte leur tranquillité à des pauvres de ce monde. Il y a un ami ici qui, habituellement, le dimanche, se tient à la porte du temple et qui j'irais, parle bien autant avec ceux qui viennent à l'Eucharistie qu'il tend la main pour avoir de l'argent. Sa première réalité, c'est vraiment de rencontrer les frères. Depuis quelques semaines, il n'est pas là. Et je sais qu'il était très malade et je crois qu'un médecin a décidé de prendre en cause sa situation. Et beaucoup de paroissiens me demandaient son nom de famille pour aller le visiter, mais on ne l'a pas. Alors, mais je sais qu'il y a dans le cœur de beaucoup de nos paroissiens un souci pour ce frère qu'on a bien hâte de revoir ou de retrouver, ou retrouver son nom pour qu'on puisse aller le visiter dans ce lieu où il se trouve. Alors, donc, des frères, des sœurs qui manifestent la douceur qu'ils ont par rapport à ce frère qui est souvent démuni par rapport aux grandes épreuves de son existence. Alors, continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. Alors, voyez-vous, c'est pas la richesse du temps présent, mais c'est la vie éternelle. La vie éternelle, elle a quelque chose de continu. Elle s'enracine dans ton cœur, puis on dirait que tu portes des regards qui donnent la vie, tu poses des gestes qui donnent la vie, et même lorsque les épreuves s'abattent, tu demeures vivant et dans une confiance. Maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate pour une si belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur et demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera celui qui nous apporte l'accomplissement. Celui qui fera paraître le Christ au temps fixé, c'est le souverain, unique et bienheureux, le roi des rois. Alors voilà ce que tu as à vivre, ce que tu as à établir et ce que tu as à accomplir. On n'a pas une mission qui est désincarnée.
On n'a pas une mission qui se passe entre Dieu et nous, mais qui se passe entre Dieu, nous et les frères, et je dirais le développement de la cité dans laquelle il nous a implantés. Et la parabole qu'on va avoir dans l'Évangile, c'est celle du riche et du pauvre. Puis le riche qui porte des beaux vêtements, puis qui fête tous les jours, mais qui ne voit pas Lazare qui est à son portail. Alors, et tout à coup, les deux meurent. Et on nous dit que le riche est enterré et que le pauvre est porté par les anges au ciel. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui s'en est occupé. C'est le ciel qui a dû prendre la charge du pauvre Lazare. Puis rendu de l'autre côté, le riche voit Lazare auprès d'Abraham. Alors, puis il le voit de loin. Alors qu'il ne le voyait même pas de proche sur la terre. Et là, il le voit de loin. Puis, alors, il lève les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors, il s'écrie, « Mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper l'eau du bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Le riche y appartenait à un peuple qui était le peuple de la parole. Alors, la langue, c'est important. Et là, il dit, je souffre, j'ai la langue sèche. Hein? Alors, il avait une parole de bois. Et là, il dit, envoie Lazare qui trempe le bout de son doigt pour m'apporter un petit peu d'eau. Alors, c'est un riche qui commence à faire des humbles demandes. On sent qu'il y a quelque chose qui s'opère. Mais il va recevoir la réponse suivante d'Abraham. « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et toi, c'est à ton tour de souffrir. » De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus on ne vienne pas vers nous. C'est intéressant cet abîme. C'est l'abîme qu'on met entre les pauvres et nous, qu'on ne franchit pas, et que le règne de l'injustice continue parce que nous n'accomplissons pas la vocation qui est celle même de notre baptême, qui brise les frontières et qui fait d'un peuple une unité, un même corps, celui de Jésus-Christ, dans lequel se reconnaissent les uns et les autres, et que les pauvres peuvent nous abreuver par leur réalité, parce que leur réalité nous dit souvent les conséquences de nos comportements irresponsables et des comportements qui abusent, juste pour notre satisfaction. Le riche lui répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, afin qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont la loi et les prophètes. » Lorsqu'on est attentif, le riche se met à prier dans l'autre côté. Et il se met à avoir un sens de ses frères. Mais Abraham lui dit, ils ont une loi et les prophètes. Ils ont des pauvres qui les enseignent et qui leur font la révélation de la vérité du royaume. Qu'ils les écoutent. Notre texte se termine comme ça aujourd'hui, mais il continue en vérité, mais je ne vous le commenterai pas. Par curiosité, je vous invite à aller voir la suite pour que vous puissiez saisir qu'est-ce qu'il veut nous dire pour l'aujourd'hui de nos vies. Bonne semaine, mes amis.